Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur un achat que j'avais effectué dans la boutique de Crazy Little Craft où j'avais acheté la collection été fruité et où j'avais acheté ces planches de tampons vacances et les tampons tâches aussi. Enfin, j'avais acheté à 2 reprises, j'avais complété. Et donc j'ai fait un petit album de vacances, donc j'ai pas terminé la couverture, mais je le ferai un peu plus tard parce que pour l'instant j'ai pas d'idée précise. Et donc j'ai mis la petite carte que j'ai faite hier en vidéo ici. Je trouvais que ça allait bien dans les couleurs. Partager, share the love, ça veut dire partager l'amour. Donc en vacances, on passe toujours des bons moments avec nos amis. Parce qu'on est parti en famille, mais on est parti aussi avec nos amis. J'avais mon ami d'enfance qui était là-bas. Donc je ne vous montrerai pas les photos. Parce que je ne tiens pas à ce qu'elles soient vues sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que c'est privé. Donc je vais vous montrer les papiers. Là, je vais vous montrer la présentation. Je vais vous dire un peu avec quoi j'ai décoré. Et après, il y a un petit résumé en accéléré où je vais faire la voix off de la décoration intérieure que j'ai faite. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé le tampon C'est quand qu'il arrive de cette planche là. Voilà. Je vais tamponner ici, ça fait une pochette. Et la dernière page, j'ai refait une pochette où j'ai utilisé Voyager ensemble jusqu'au bout du monde et les pas ici. Voilà, comme ça. Donc ça fait une pochette. Donc j'ai fait un système de feuilles A4 que vous pliez en deux. Alors là c'est du papier canson assez épais. Vous le pliez en deux, vous reliez avec une ficelle. Et ensuite vous prenez une tranche ici. Vous mettez un œillet. Donc j'ai pris un œillet jaune. Et j'ai fait passer toutes les ficelles. Donc tous les papiers A4. Je les ai perforés pareil. J'ai passé une ficelle ici. J'ai tout attaché. Et ça fait un album tout simple. Et donc ça c'est le papier 30-30 que j'ai mis sur la couverture. Sinon j'ai utilisé la petite collection en 15 par 15 ou format plus petit. Voilà, donc là j'ai fait les décorations autour. Donc je vais vous expliquer un peu l'intérieur après. Donc je vous montre la décoration uniquement et la suite c'est après ma présentation. Donc là j'ai utilisé les tampons tâches avec de l'encre Distress Oxide. Voilà. Là j'ai décoré avec le tampon ananas et j'ai beaucoup joué avec les encres. Là je l'ai découpé, je l'ai colorisé, je l'ai collé, je l'ai mis en relief, je l'ai fait bomber avec un système comme ça. Où vous avez le tapis mousse, vous avez le petit objet comme ça, vous le retournez et avec la bille là, ça fait, vous gaufrez votre motif sur le tapis et ça fait en relief. Et après je mets de la mousse et ça donne ce petit effet là qui est très sympa. Voilà, donc je le fais pour divers tamponnages. Ensuite, j'ai mis le papier citron, donc j'ai colorisé. Ensuite, j'ai fait avec ce papier-là qui est très beau en vert et jaune. Donc ça, je vous montre dans la vidéo suivante comment je fais. Là, c'est avec un pochoir. Là, j'ai utilisé de l'aquarelle et le tampon comme ça. Celui-là.
le petit. Je l'ai utilisé aussi pour décorer ici avec des encres oxyde. Donc là, j'ai fait pareil avec les coupes. J'ai mis en relief. Voilà. Là, j'ai utilisé des éléments de ma collection personnelle. Donc c'est Aladdin qui fait ça. Donc j'ai utilisé ces tampons là. Ils se complètent bien. Donc c'est des tampons comme ça, en sorte de bouchon. Et j'ai utilisé ces encres là qui vont très bien avec. On voit bien les détails et les couleurs sont très jolies. Les verts saphine clair. Donc j'ai utilisé diverses couleurs. Voilà, j'ai mis la pastèque, le tampon pastèque de chez Crazy Little Craft. Je l'ai mis en relief avec de la mousse. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un contre-jour. Voilà, là c'est... J'ai utilisé aussi les tampons comme ça, de chez Aladdin. Hello Summer, cool. Là, j'ai utilisé... Alors là, il y a Happy Summer, hein, ça se ressemble. Voilà, donc différentes collections que j'avais déjà en stock chez moi. Donc ça donne ça. Et là, j'ai juste mis ceci. Voilà, donc ça, c'est juste un album où je mets une vingtaine de photos. J'en ferai d'autres parce que j'ai dû imprimer au moins 115 photos. Donc du coup, bah, je vous le remonte comme ça à plat. On le voit peut-être même mieux. Désolée, hein, j'ai du mal à cadrer. Donc je vous laisse avec la version accélérée du détail un peu de quelques brides que j'ai filmées. J'avais commencé déjà en juillet. En juillet, ça faisait un moment que je l'avais fait. Et puis après, j'avais laissé de côté parce que j'avais plus du tout le temps de scraper. Donc là, je le finis. Et encore, il faut que je mette les photos et la couverture. Voilà. Donc j'espère que la déco vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et pour c'est une façon de remercier de faire des vidéos parce que ça prend du temps et ça me motivera à en faire d'autres. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. Voilà, à tout de suite et à bientôt. Au revoir. Alors voici comment j'ai réalisé l'intérieur de l'album. Donc j'ai pris des feuilles 180 grammes, genre papier canson, mais la marque Cultura. Je les ai pliées en deux. Voilà. J'ai collé j'ai utilisé le petit format de la collection. Donc je l'ai collé en travers comme ça. J'ai fait un trait de crayon et j'ai coupé les extrémités. Voilà, ça c'était une idée que avait réalisée Noël dans une de ses box. Donc j'avais trouvé l'idée super, comme ça on peut décorer autour, on met pas que du papier, on peut ajouter des décorations. Donc les deux petites languettes qui restent, qui ont été coupées, on les colle sur l'autre, à l'angle de l'autre feuille en face, ça fait un rappel. Et donc moi j'ai ancré tout autour pour que ça fasse pas trop blanc, que ça s'accorde bien avec. Et ensuite, vous prenez à 2 cm de chaque bord, il me semble, vous perforez avec un tapis mousse et un perce-papier pour pouvoir glisser la ficelle. Enfin, c'est la toigne ici, la toigne jaune. Et donc, vous prenez une grosse aiguille à canevas ou pour faire de la tapisserie.
Et comme il y a un gros chat au niveau de l'aiguille, ça va très bien pour enfiler. Et vous faites que comme je montre sur la vidéo. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que une fois que vous avez enfilé toutes vos pages et que vous avez mis dans une tranche avec un œillet, il faut remettre une page devant et derrière, format A5, donc la moitié d'une feuille A4, pour coller le long de la tranche pour faire la couverture de devant et celle de derrière. Ça, j'ai omis de le dire lors de la première partie de ma vidéo. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai procédé pour faire la décoration. Donc j'ai embossé avec le tampon citron, donc avec l'encre Versamark qui est une encre collante transparente. Et je l'ai embossé en blanc. J'aime beaucoup procéder comme ça ces derniers temps. Je trouve que ça fait un très beau rendu. Donc il faut bien que l'embossage soit impeccable pour que ça ressorte bien. Donc ça, j'avais filmé en juillet, il me semble, au retour de mes vacances, je crois. Alors je ne préviens jamais quand je pars en vacances parce que je fais attention. Comme c'est des vidéos publiques, je ne voudrais pas avoir un cambriolage et on ne sait jamais des fois que il vaut mieux être prudent. Voilà, donc j'utilise là mes pennes 68 de Stabilo où je vais coloriser l'intérieur des citrons. Voilà, je me suis dit que ça changerait un petit peu d'utiliser des feutres et comme les couleurs sont très jolies, je vais procéder comme ceci. Voilà, donc je fais un petit trait autour aussi pour bien le faire ressortir. Alors, comme tous les ans, je n'ai jamais le temps de faire un album d'automne ou des créations d'automne, j'espère pouvoir en faire cette année. Et aussi faire des vidéos sur le thème de Noël parce que j'aime beaucoup et c'est une période où je travaille énormément. Donc je vais peut-être essayer de commencer avant le mois de décembre. Comme ça, je serai sûre d'avoir le temps. Et je dois faire des étiquettes de Noël pour... j'ai une commande d'étiquettes de Noël, donc je vais me remettre rapidement dans ce thème que j'aime beaucoup. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis de l'encre Distress Suicide sur un bloc acrylique. J'ai pulvérisé de l'eau et avec un plastique, je prends de l'encre et je l'applique sur les motifs embossés. Et ça fait ressortir le motif. Je le fais également sur les côtés des papiers. J'aime bien cet effet aquarelle et d'encre. Ça ressort bien avec le papier décoré. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air.